Repérage réservé à un public averti. Aujourd'hui, découvrez 3 adresses au cœur de la capitale, c'est Paris Coquin. Repérage, c'est votre rubrique dénicheuse de bons plans parisiens. Cette semaine encore, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé, exploré et déniché les endroits les plus coquins de la capitale. Pour débuter cette balade, direction la péniche de la Nouvelle-Seine à la tombée de la nuit pour découvrir une discipline bien particulière pour laquelle il ne faut pas être farouche. Bienvenue dans l'univers cabaret de Valentina Del Pearls, danseuse d'effeuillage burlesque. Une discipline aux multiples facettes. Ça réunit exactement tout ce que je recherche dans le spectacle. C'est danse, théâtre, mime. Il peut y avoir du cirque, du chant. Enfin, vraiment, tout est mélangé. Et l'effeuillage, le déshabillage, c'est la base, mais ça devient accessoire. Une discipline coquine et légère qui a connu ses heures de gloire à la fin du 19e siècle et qui est revenue sur les scènes des cabarets français dans les années 90. Poétique, glamour, sexy ou totalement kitsch, l'effeuillage burlesque est un véritable divertissement. C'est une discipline très joyeuse. Il peut y avoir des numéros plus tristes et poétiquement habités, mais ça reste quand même un divertissement et quelque chose, un spectacle avec lequel on ressort avec le sourire. Ça, c'est obligatoire. Tous les week-ends depuis 6 ans, Valentina et sa troupe du cabaret burlesque enflamment le public de la Nouvelle-Seine. Et elle nous a même donné un secret de fabrication made in burlesque. L'indispensable pour un show burlesque, c'est le fameux nippies. Et les pompons. Le fait de les faire tourner, c'est le fameux tassel twirling. On vous laisse admirer le spectacle. Mais Rosabelle, c'est la vie. Couvrez ce sein que l'on ne saurait voir. Si vous êtes un peu timide et que vous préférez que votre imagination vous joue des tours, on a dégoté pour vous la seule librairie érotique de Paris, voire de France. La Musardine est à la fois librairie et maison d'édition, et que ce soit pour la sélection de livres qui trônent sur les étagères ou pour les livres qu'ils choisissent d'éditer, le fil conducteur est toujours le même. Il faut que le sexe, d'une manière ou d'une autre, soit central. Ça ne veut pas dire du sexe à toutes les pages. Ça ne veut pas dire non plus que des scènes qui s'enchaînent les unes aux autres. Voilà, c'est pas la question. Ça peut être humoristique, ça peut être très explicite, très soft, enfin voilà, tous les traitements sont possibles. Par contre, il faut que la sexualité, la question du corps, voilà, soit vraiment au centre des histoires qui sont racontées. Littérature classique, romans, bande dessinée, essais, et il y a même une section interdit. Mais on n'a pas osé s'y aventurer. Pourtant, il n'y a vraiment pas de quoi rougir. Alors ici, à la librairie, on a une clientèle historiquement qui est plutôt masculine, plutôt d'un certain âge, mais qui est en train vraiment d'évoluer. On voit une très très nette hausse de la fréquentation par des femmes, des jeunes femmes, qui n'hésitent pas à pousser la porte de la librairie, à se renseigner, à regarder. C'est vraiment très très net ces dernières années. Et puis, si jamais vous n'osez pas franchir la porte de la librairie, vous pouvez faire vos achats en ligne sur leur site. Mais un livre, c'est d'abord fait pour être feuilleté, non ? Avec votre livre en poche, on vous propose maintenant d'aller vous prélasser dans une chambre d'hôtel, tout ce qu'il y a de plus rococo dans le quartier de Pigalle. Située dans ce haut lieu de la frivolité parisienne, la Villa Royale était au XVIIIe siècle une maison close. Et elle était loin d'être la seule dans le quartier. Interdite à la fin de la guerre, toutes les maisons ont fermé et cet emplacement est devenu un hôtel avant de devenir définitivement la Villa Royale en 1992. Et cet hôtel rouge passion aux accents kitsch n'a évidemment rien gardé de son époque fréquentée par les femmes de petite vertu. Véritable nid d'amour situé non loin du Sacré-Cœur, les chambres feutrées et capitonnées de velours vous attendent, avec parfois une odeur de feu de bois. Chaque chambre porte le nom d'une célébrité, de quoi donner des idées de jeux de rôle. Mais ça ne nous regarde pas. L'âge de bronze est terminé, mais ce matériau n'en finit pas de briller. Poli patiné, il s'invite dans l'atelier des artistes français. Si la médaille de bronze n'est pas la plus prestigieuse, le métal qui la compose est pourtant bien plus précieux qu'on ne le croit.
Alliage de cuivre et d'étain, on doit la découverte de cette 3e place du podium à nos ancêtres. Et quand on vous parle de nos ancêtres, on vous parle d'un temps que les moins de 3000 ans avant Jésus-Christ ne peuvent pas connaître, celui de l'âge de bronze. Plus robustes que le cuivre et la pierre, les hommes se servaient du bronze pour fabriquer de solides outils, des armes acérées et des instruments de musique à l'harmonie parfois douteuse. Aujourd'hui, on utilise ce matériau surtout en sculpture, car c'est un très bon élève pour les artistes. Il fond très bien, refroidit assez rapidement et s'oxyde peu. Mais si vous pensiez que le travail du bronze se résume à la coulée, c'est raté. Il y a toute une panoplie d'étapes préparatoires et postérieures. Et chaque étape correspond à un métier. Il y a le mouleur, le cireur, le fondeur métallurgiste, le ciseleur et le patineur, et tout ce beau monde travaille en harmonie. Popino Rossini est tombé dans une marmite de bronze un peu par hasard et laisse depuis ses mains et son feeling le guider sur chaque nouvelle pièce. C'est un métier difficile parce que c'est un métier excessivement abstrait. Il faut sentir les choses. Donc quand on reçoit une sculpture, quand elle est posée sur la table, en fin de compte, je ne vois même pas moi la sculpture. Je vois le côté comment on va la mouler, comment on va l'alimenter, comment on va pouvoir réaliser le bronze. C'est jamais la même chose. À la fois c'est bien, mais à la fois c'est stressant quand même. Un nouveau challenge qui, comme on le disait, nécessite plusieurs corps de métier. Et pour éviter de s'en mêler les pinceaux, on va respecter l'ordre des étapes. Étape 1, il faut créer le moule en négatif qui servira de base. Popino vient ensuite imprimer le moule avec 3 couches de cire noire au pinceau pour bien marquer les détails. On referme le moule et là, on rajoute une autre couche de cire en grande coulée. On remplit la cire entièrement dans le moule, mais par contre, on ne la revide pas d'un seul coup, on la revide en tournant le moule de manière à ce qu'elle se dépose partout. Voilà. Ensuite, il faut couler un noyau plâtre et sable. Quand ce massif est durci, on enlève le contre-moule en plâtre, on retire le caoutchouc et on a la réplique de la sculpture en cire. Vous êtes toujours avec nous? On vous avait prévenu, le bronze, c'est technique. Et avant d'arriver au Graal, il y a encore quelques étapes, comme celle de l'alimentation. L'épaisseur, elle est que de 5 mm. Le métal, si on met un jet là, jamais il va couler, il va refroidir avant d'arriver en bas. Tandis que là, il coule dans les tuyaux. Et c'est tout un réseau qui fait qu'il y a une logique de remplissage. Une fois l'alimentation mise en place, il faut projeter du plâtre pour envelopper la pièce. Et là, c'est le moment que vous attendiez tous. Immersion dans ce qui ressemble à une mission sur la Lune avec ses cratères fumants et ses cosmonautes en tenue de combat. Quand on coule le bronze dans le moule, c'est comme une communion. C'est quelque chose... c'est très difficile à décrire parce qu'à chaque fois, c'est un mystère. C'est le côté passionnel. Une fois le bronze chauffé à 1100 degrés, le feu vert est donné. À chaque coulée, on peut sentir la concentration ultime. Et une fois la fonte terminée, on relâche la pression. Quand la fonte elle est bien, on sait que la déroche, les ciseleurs, ça va bien se passer. La déroche consiste à casser le plâtre qui enveloppe le bronze encore chaud. Petit à petit et après un bon coup de karcher, le visage de ce Touareg se dévoile sous nos yeux. L'étape suivante, c'est celle du ciselage, qui permet de tailler le bronze et de travailler les détails. Et pour finir, il faut patiner l'œuvre pour changer sa couleur à la guise de l'artiste, mais surtout pour la protéger de l'oxydation. Désormais, vous ne regarderez plus jamais le bronze comme avant. Version française est déjà terminée, mais on se retrouve très vite. En attendant, restez chic toujours. Bye!